toi qui as lu énormément de livres, qui a traduit énormément de maîtres spirituels, maintenant que tu as l'expérience que tu as, d'après toi, pourquoi on est sur Terre? Alors, il y a deux choses. Je dirais qu'il y a une réponse individuelle, personnelle, et puis il y a une réponse peut-être plus générale. Ce qu'on voit si on regarde l'évolution de la vie sur Terre depuis des milliards d'années, on voit qu'il y a une complexité croissante qui fait que des espèces manifestent des capacités de plus en plus extraordinaires, de plus en plus impressionnantes. Et on voit également dans le même temps, si on regarde l'aventure humaine, que il y a des capacités et des compétences qui se sont développées chez nous, qui l'étaient moins à une époque antérieure dans le passé. La seule chose, c'est que pour l'instant, on vit une époque qui sacralise la raison, la logique, au détriment de tout le reste. Ça finira par passer et on se rendra compte qu'au-delà de l'intellect et de la raison, il y a encore d'autres facultés à éveiller, des facultés latentes, des facultés, on va dire, peut-être plus spirituelles, et que je pense que notre destin, c'est de réaliser le potentiel qui est en nous. C'est quoi le sens de la vie d'un gland? C'est de devenir un chêne. Voilà. Donc tu le sèmes, s'il y a une bonne terre, s'il y a l'eau, s'il y a la pluie, il va petit à petit déployer tout ce qui est contenu dans cette graine minuscule qui est un gland. Eh bien nous, c'est pareil. On est la graine de quelque chose, et pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au plein déploiement de ce potentiel. Donc à travers l'humanité, il y a quelque chose qui nous traverse, qui nous pousse toujours à aller plus loin et à essayer de déployer des capacités, des compétences, des connaissances, mais aussi une capacité de prendre soin des autres, d'aimer, de prendre soin du vivant, etc., qui cherche à se déployer, avec bien sûr sa part d'ombre, c'est-à-dire le moment où ces mêmes capacités et compétences, ben, on les utilise d'une façon qui nous est nuisible à nous-mêmes ou aux autres. Donc il y a ce courant. Certains auteurs l'ont magnifiquement décrit, je trouve. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Odyssée de l'univers de Brian Swimme, SWI2ME, un tout petit livre en anglais, 120 pages, que j'ai traduit chez Très Daniel, qui retrace l'aventure de la vie sur Terre d'une manière qui est juste bouleversante, émerveillante, et qui nous permet d'inscrire notre petite vie individuelle dans une aventure collective absolument immense. Et puis après, il y a ce que nous sommes venus faire individuellement ici, et ça, c'est d'une diversité énorme. Chacun d'entre nous est venu réaliser, est venu faire des choses différentes. Et pour moi, une vie est spirituelle à partir du moment où elle nous donne l'occasion de pleinement réaliser ce pourquoi on est venu. Si je suis venu dans cette vie-ci pour développer le courage, eh ben peut-être que de vivre une vie comme militaire ou de faire des sports extrêmes, ça va m'amener complètement à réaliser ça, et ma vie sera spirituelle parce que j'aurai été dans l'aboutissement de ce que je suis venu faire. Si je suis venu parce que peut-être j'ai eu des vies passées qui ont été très très secouantes, bouleversantes, etc., et j'ai décidé de venir vivre une vie au calme, paisible, avec une vie de famille qui fonctionne bien, en habitant dans la nature, peut-être proche des animaux, etc. Si je vis cette vie-là et que j'arrive à atteindre cette paix, ce calme-là, eh bien, j'ai rempli mon contrat d'âme, j'ai rempli ma mission, et ma vie, elle est spirituelle. Donc moi, je m'inscris en faux contre le fait de dire il y a des gens qui vivent une vie spirituelle parce qu'ils méditent et ils prient, et il y a des gens qui mènent une vie stupide parce qu'ils sont joueurs de foot ou mannequins. Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que l'âme est venue apprendre, et quel est finalement le métier, la vie, l'endroit qui va lui permettre de faire ce bout de chemin-là sur ce trajet immense qui nous mène à la pleine réalisation de ce que moi j'appelle notre essence divine. Il y a quelque chose en nous qui cherche à se manifester. Il y a un gland qui cherche à devenir un chêne. C'est ce qui fait dire en langage biblique, hein, si on relit la Genèse, il est dit que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance du divin. Et puis la phrase d'après, il est juste marqué que ça a été créé à l'image. La ressemblance, elle a disparu. Ben oui, si on prend un gland, il est à l'image du chêne, mais il y ressemble pas du tout. Pour y ressembler, il va falloir être planté, puis il va falloir des décennies de croissance. Voilà. Ben, de la même manière, peut-être que nous sommes à l'image du divin, mais pour l'instant, peut-être qu'on n'y ressemble pas vraiment et qu'il y a encore du boulot à faire. Mais justement, c'est ça la difficulté, c'est que le gland, il ne peut faire que ça, devenir un chêne. Alors que nous, les humains, tous les jours,
des possibilités illimitées. On peut partir dans toutes les directions qu'on veut. C'est la beauté de notre part d'humain, mais en même temps, c'est la difficulté. C'est, j'ai tous ces choix-là, comment je fais pour choisir? Ou plutôt, comment je fais pour me connecter? Toi, tu parles de mission de vie. Comment on peut faire pour se connecter à cette mission de vie? Moi, j'ai la conviction qu'il y a quelque chose en nous qui sait quelle est la direction à prendre et qu'on a sans arrêt des messages qui nous viennent, qui nous disent je suis sur la bonne voie ou je suis sur la mauvaise. Moi, les gens qui me connaissent savent que je dis j'ai une philosophie aquatique dans la vie. Ça veut dire quoi? Si tu regardes l'eau ne sait que descendre une pente. On n'a jamais vu l'eau remonter une montagne ou quoi que ce soit. Une rivière, elle ne fait que descendre de sa source jusqu'à la mer où elle se jette. Donc moi, je cherche toujours où c'est fluide, où ça circule, où ça passe. Alors parfois, il y a des obstacles, et un obstacle, ça se surmonte. Un deuxième obstacle, ça se surmonte. Un troisième obstacle, et je me dis, oups, je suis pas dans la bonne direction. Voilà. Donc si on est attentif à ce que la vie nous dit au quotidien, il y a des fois où on voit bien qu'on s'obstine, on s'acharne dans une direction alors que tout nous dit n'y va pas, c'est pas pour toi, etc. Et on s'obstine et ensuite on a un accident, ensuite on a une faillite, ensuite on a une tuile. Et si on regarde derrière, on a eu tous les avertissements qui nous disaient va pas là. Et à l'inverse, il y a des moments où on s'engage dans une voie et là tous les feux sont au vert, tout s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent, les contacts, les choses se font, tout nous dit c'est là que l'eau a envie de couler, c'est là que c'est fluide, vas-y, fonce, inscris-toi là-dedans. Donc c'est arriver à la fois à mettre son intention, sa volonté dans ce qu'on fait, mais être en même temps à l'écoute de ce que la vie nous renvoie. Ça passe pas, ça fonctionne pas. Et dans les gens que j'ai autour de moi, je vois bien, il y a des gens qui ont cet art de naviguer, de surfer sur ce que la vie leur propose avec une grâce et une fluidité pas possible. Puis d'autres qui arrêtent pas de se prendre des pains parce que l'ego est là, je m'acharne, etc. Et il faut qu'ils se prennent des baffes et des baffes et des baffes avant que petit à petit ils se disent bon, peut-être qu'il va falloir que je change de philosophie, que je change de façon de composer avec ce que la vie me propose. Et puis un jour, tout d'un coup, ils découvrent que ça peut être finalement beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable et qu'on n'est pas toujours être obligé d'être en lutte, en guerre, en bagarre contre la vie et le destin. Exactement. Et pour ça, il faut savoir écouter. Parce que cette Écoutez. voix, elle est là. Parfois, elle parle doucement, mais parfois, elle est vraiment très puissante et on n'entend que ça. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter. Moi, je dis souvent que, en fait, il y a toujours une voix qui nous parle. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de l'écouter. Peut-être parce qu'on est trop occupé avec ce flux de pensées ininterrompues qui nous traverse l'esprit, ou peut-être parce qu'on est trop occupé avec des divertissements, etc. Alors qu'il suffit juste parfois de se poser un petit peu et d'écouter. Et ça me fait rire parce que avant de lancer sur le podcast, j'étais en train d'enregistrer une formation. Donc, souvent pour mes formations, je mets une chemise. Donc, j'ai mis une chemise là dans mon bureau. Elle est repassée. Je me mets devant la caméra et l'idée du podcast me traversait l'esprit depuis un petit moment. Jamal, tu devrais faire un podcast. Tu devrais faire un podcast. Et je l'écoutais pas. Je me dis plus tard. Et ce moment-là, ce jour-là, je me pose devant la caméra. Et là, c'est pas de la procrastination parce que je connais quand je procrastine. Et là, je sais que c'est pas de la procrastination. Je ne pouvais pas enregistrer la formation. Tout était prêt. Hein. Les lumières, les caméras, tout était prêt. J'arrivais pas. Et là, je me suis dit peut-être que tu devrais justement arrêter cette résistance-là. Peut-être qu'il est temps de lancer ce podcast-là. Et là, j'ai arrêté. Je la filmerai plus tard, la formation. Et je me suis mis à contacter des personnes justement pour lancer ce podcast. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus fluide. Et c'est ce qu'on devrait faire. En fait, on se facilite la vie en quelque sorte quand on arrête de résister, juste quand on lâche prise et quand on est plus réceptif et qu'on écoute. Ouais, oui.